Eric Favre, Nation MMA, dépose ses valises ce 17 mai à Abidjan. Qu'est-ce qui t'arrive, Lilian? Il faut arrêter d'embêter les gens avec le MMA maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux réveiller le distributeur officiel de coups de poing de la Guinée? Toi, t'as envie de rencontrer le McGregor espagnol? Écoute, Lilian, si tu parviens à deviner le nom d'un des combattants de la soirée, je te rends la balle et je te laisse parler foot. C'est ok pour toi? Ok, si tu veux préparer un bon dibi, où est-ce que tu vas acheter ta viande? Chez le boucher. Très bien. Qu'est-ce que tu mets sur tes frites? Du ketchup. Quel est le nom du combattant? Le ketchup. Le 17 mai, c'est une énorme journée de football avec notamment 2 multiplex. On est dans le sprint final. Il y aura le multiplex en Bundesliga et puis bien sûr en Ligue 1, la course à la Ligue des Champions avec Ousmane Dembélé et tous les autres. Ça promet beaucoup. T'as mieux que ça? Bien sûr que j'ai mieux que ça. Une soirée MMA 100% africaine le 17 mai à Abidjan avec en main event Francis Mandou. Vous retrouverez également Adama Fass et Lamine Singh pour un fight exceptionnel. Pas besoin de choisir. Le 17 mai, c'est une super journée sur les antennes de Canal+ Sport avec du football. Avec du MMA. Non, il y aura la Bundesliga surtout. Avec du MMA. Et la Ligue 1 également, hein. Et je me fâche. C'est moi qui t'ai eu. C'est moi qui t'ai eu. Sauf que ça marche. Royal après victoire. Ada Fass a ngi ne na ñëw Ada. Petit déjeuner royal après victoire. bu paree rek barki alxuraan. Poulet foutu. Où est le foutu? Donc nag. mais naka xeex bi mais MMA neex na. neex na mais ndam bi neex na. Les gars, ça va? Ça va? Comment tu trouves les gars, les lutteurs là, ils sont bons hein? Fort. Ils sont trop forts. Ils sont Trop forts. Et là, je m'entraîne comme ça. Oui. Ada, Lamine, Oui. KO. KO. Crochet droit, crochet gauche. Crochet droite, crochet gauche. Les deux, je les sonne. Oui. Ils se réveillent vont se réveiller où? À la SICAP. Voilà. Mais hier quand même, tu étais vraiment surpris quand même de la qualité des combats. Ouais, non, vraiment hier, j'étais agréablement surpris. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les combats. Oui. Et surtout, ça m'a donné envie d'aller chercher aussi de ce côté-là s'il y a des choses à travailler, des choses à apprendre. Oui. Il faut comme les gens vont en Russie ou au Daghestan là, pour aller chercher des techniques, oui. On va aller ici à Dakar. Oui. Dakarstan. Et quel est le combat qui t'a le plus marqué dans la nuit? Le combat de Ada. Le combat de Ada. Ouais. Ouais. Là, la projection qu'il a mis là, oui. Comme le soldat là, c'était très fort. C'était fort. C'était fort. Techniquement, tu le vois, il est à l'aise. Il a beaucoup de secteurs sur lesquels il peut progresser, mais c'est ça qui est encourageant. Ouais. C'est ça qui est encourageant. Et de toute façon, en tant que coach aussi, là, je me place dans la peau du coach. C'est très encourageant. C'est encourageant. Physique, il est physique, il est fort, il est puissant. Tu vois qu'il a envie. Ouais. Là, il y a plus tard. Et le MMA en Afrique, ça monte en puissance, hein? Ça commence. Oui. Ça commence. Et je pense qu'il faut du temps de formation pour former des champions. Là, on a un potentiel de fou. Maintenant, il faut qu'on puisse former des champions. Ouais. Et en tout cas, j'aimerais pouvoir apporter ma petite contribution à tout ça. À tout ça. On se voit bientôt. Exactement. Et c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est l'Afrique qui gagne, bien sûr. Exactement. Face à un autre striker. Face à un autre striker, mais voilà, qui a une base en lutte sénégalaise. Qui est inspiré de la lutte, parce que justement, comme je dis, il nous a agréablement surpris en novembre dernier par justement son combat de boue. On ne s'y attendait pas. Et aujourd'hui, on va dire, c'est une vengeance par procuration parce que Israël avait déjà battu le copain d'Ada Fass, Petit Lot. Exactement, c'est parti pour le premier round entre Ada Fass et Mano Israël ici à Abidjan. Et on enchaîne direct avec très belle. Ah oui, ça se voit que il nous vient du Viet Vodao. Voilà, par ces magnifiques low kicks qui claquent et tout de suite. Rouge, ferme tes poings. Voilà, encore un autre low kick. Tout de suite, il va essayer de casser la distance. Il veut casser la distance. Il veut casser la distance. Il est en train de le cadrer à Ada Fass. Voilà, il va chercher le coup dur pour pouvoir l'amener au sol. Un autre low kick. Et oui, il enchaîne. Exactement. Des coups. Qu'est-ce qui va se passer face à Mano Israël? On le voit, Ada Fass
ils sont en mode clinch. Eh oui, il l'amène. Wow. Il l'amène directement au sol. En situation de ground and pound. Il enchaîne le ground and pound. Il enchaîne le ground and pound. À la face. Ah oui. Il va chercher la guillotine. Il va chercher la guillotine. Il va refaire ce qu'il nous a fait en novembre dernier. Il va chercher la guillotine. Et là, Israël est en position turtle. Exactement. Voilà. Et c'est passé, il a pris le dos. C'est parti pour la guillotine. Il a pris le dos et la guillotine une fois de plus. Oh oui. Dans la plus belle des manières. Adama Korera. Adama Korera. Adama qui remporte une victoire exceptionnelle. Adama Korera qui remporte la belle des victoires, une victoire historique, avec guillotine, Adama Korera qui remporte ce combat. Adama Korera, le peuple sénégalais qui vibre, le peuple sénégalais qui est content. Adafas qui fond en larmes. Le continent africain Adafas qui fond en larmes. Le peuple, le continent qui est en train de vibrer avec cette belle victoire d'Adama Korera. C'est exceptionnel ce qui nous a livré. C'est exceptionnel Adama. Adama c'est un champion. Adama c'est un guerrier. C'est tout simplement exceptionnel ce qui se passe du Sénégal. C'est incroyable. C'est exceptionnel ce qui se passe ici. C'est exceptionnel. Je te laisse aller dans la cage pour avoir son impression. C'est tout simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique ce qui se passe ici. Il a fait une première fois. Il le refait une seconde fois. Toujours ici à Abidjan, la même guillotine, exactement cette même guillotine qui lui a valu son entrée dans le MMA africain, la Ligue Eric Favre Nation MMA. Adama Korera, dit Adafas, l'enfant terrible de Dakar, vient de prouver une fois de plus qu'il a sa place dans ce game. Il a sa place, il le prouve une fois de plus. Encore. Un combattant explosif, un combattant calme, serein, qui a su cadrer son adversaire, l'amener, takedown explosif, tout de suite en ground and pound, tout de suite l'avant-bras qui passe et cette guillotine, il prend le dos exactement comme à Abidjan. C'est un remake de ce qui s'est passé le 30 novembre 2024 à Abidjan. Toutes mes félicitations à ce grand combattant qui est accompagné par Lamine Sène, qui a fait le déplacement jusqu'ici, qui l'a suivi, qui l'a protégé, qui l'a encouragé. Adafas, l'enfant terrible de Dakar, encore frappé ce soir. On attend les résultats. Vous connaissez le résultat, mais pour la formalité, Tino nous annonce. Il est vainqueur, gagnant ce combat au premier round à 1 minute 17 secondes. Il a combattu dans le coin rouge par étranglement arrière. Adama Korera, retenez ce nom. Chers amis, chers abonnés de Canal+ Sport, chers abonnés.